Attention, les culés, une nouvelle qui fait trembler le Santiago Bernabéu. Des images de Nico Williams à Barcelone, passant la visite médicale avec l'écusson blaugrana sur la poitrine, ont été divulguées. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité qui va laisser les madridistes pleurer dans les coins de Chamartin. Aujourd'hui, je vous apporte le scoop de l'année, l'exclusivité qui fera battre le cœur des culés plus fort que jamais. Si vous êtes de ceux qui vibrent à chaque passe de Gabi, pleurent avec les buts de Lewandowski et rient des lamentations de Roncereau dans le Chiringuito, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez la résistance culée. Ne vous laissez pas raconter les ragots, vivez-les avec nous. Nico est déjà ici et le FC Barcelone est sur le point de frapper un grand coup qui résonnera jusqu'au bureau de Florentino. Préparez vos écharpes, montez le volume et attachez vos ceintures, car c'est un tsunami blaugrana qui balaie tout et surtout les illusions des meringues. Allons-y, allons droit au but. Famille culée. Les images divulguées de Nico Williams au centre médical du Barça sont l'équivalent d'un but de Lamine Yamal à la 93e minute contre le Madrid. Pure poésie. Selon des sources de la plus haute confiance, la star de l'Athletic Club a passé la visite médicale comme si c'était une formalité pour acheter des baskets. Nico est prêt à enfiler le maillot blaugrana et à faire trembler le Bernabéu de jalousie. Les photos le montrent souriant avec ce visage de « je vais dominer le championnat ». Pendant ce temps, les médecins du club confirment que sa condition physique est aussi impeccable que le jeu de Pedri un jour inspiré. Vous imaginez Nico courant sur le flanc gauche, ridiculisant Carvajal? Parce que moi, oui, et je ris déjà. Parlons clairement, c'est un missile direct dans le cœur du madridisme. Alors qu'au Bernabéu, ils sont occupés à pleurer parce que Mbappé ne sait même pas où se trouve la surface de réparation. Nous recrutons l'une des pépites du football européen. Nico Williams, 23 ans. Une vitesse de fusée, un dribble de jeu vidéo et une audace qui ferait rougir Ronaldinho lui-même. Et il est à nous. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un mon cousin qui connaît un ami de l'intendant qui l'a dit, c'est réel. Les images circulent sur les réseaux comme si c'était la vidéo de la chute de Vinicius lors du dernier classique. Et en parlant de Vinicius, avez-vous remarqué comment il devient nerveux chaque fois que Lamine et Yamal sont mentionnés? Le pauvre, il ne sait pas ce qu'il attend avec Nico de l'autre côté du terrain. Maintenant, laissez-moi rire un moment des meringues. Où était Dieu Aguirre, le prophète du madridisme, hurlant que Mbappé allait gagner le ballon d'or? Où est Thomas Roncereau avec ses éditoriaux dans AS disant que le Madrid a le meilleur projet du monde? Ah, la seule chose qu'ils ont, c'est une équipe qui ressemble à un casting de qui est qui et un entraîneur qui ne sait pas s'il doit mettre Bellingham comme gardien ou ramasseur de balles. Pendant ce temps, à Barcelone, Hansi Flick construit une équipe qui est un pur spectacle, une machine à football qui va écraser quiconque se mettra en travers de son chemin. Nico Williams est la cerise sur le gâteau, la touche finale pour que le championnat redevienne blaugrana. Au fait, avez-vous vu les réactions à Madrid? Les forums madridistes sont en ébullition. Il y en a un qui a écrit « Nico au Barça, et nous, qu'est-ce qu'on a ?» On se contente de Joselu. S'il vous plaît, que quelqu'un donne un mouchoir à ce supporter. Et puis il y a Roncereau, qui prépare sûrement une vidéo dans le Chiringuito, disant que le Barça recrute Nico parce qu'il ne peut pas rivaliser avec le Madrid. Bien sûr, Thomas, parce que gagner 4-0 au Bernabéu n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Cet homme vit dans un univers parallèle où le Madrid est toujours le roi, même s'il passe des mois à manger des restes. Quelle pitié il m'inspire, vraiment. Mais concentrons-nous sur l'important. Nico Williams. Ce gars est un prodige. Nous l'avons vu à l'Athletic briser les défenses comme si elles étaient en papier. Nous l'avons vu dans l'équipe nationale espagnole être l'âme de l'Euro avec Lamine. Et maintenant, les culés, nous allons le voir avec l'écusson du Barça sur la poitrine, faire ce qu'il sait faire de mieux, dribbler, passer et marquer. Vous imaginez un trio avec Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Nico Williams? Ce n'est pas une attaque, c'est une déclaration de guerre. Pauvre Real Madrid, qui cherche toujours un latéral capable d'arrêter nos ailiers. Spoiler, ils ne le trouveront pas. Et en parlant de Lamine, permettez-moi un moment pour lui rendre hommage. Ce gars de 17 en fait déjà trembler tout le madridisme. Chaque fois qu'il touche le ballon, les défenseurs du Madrid commencent à prier. Lors du dernier classique, il les a ridiculisés. Et maintenant, avec Nico de l'autre côté, le Bernabéu va devenir un parc d'attractions, tout le monde tournant sans savoir quoi faire. C'est qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec nous. Alors que les madridistes se consolent avec les tweets de Roncereau disant qu'il y a encore un championnat, nous montons une équipe qui va dominer l'Europe pendant une décennie. Tiens donc, maintenant, les culés, plongeons-nous dans la raison pour laquelle Nico Williams est le recrutement qui va faire avaler leurs mots aux madridistes.
Ce gars n'est pas seulement un joueur. C'est une tornade avec des crampons. Nous l'avons vu à l'Euro courir sur le flanc comme s'il avait une fusée au pied, laissant les défenses italiennes, anglaises et françaises avec une expression de « qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et maintenant, cette tornade va atterrir au Camp Nou, prête à transformer chaque match en un cauchemar pour les rivaux, surtout pour le Real Madrid. Parce que, soyons honnêtes, il n'y a rien de plus doux que de voir les Merengues baisser la tête après que nous leur ayons infligé une correction. Nico Williams a tout ce dont le Barça a besoin. Vitesse, débordement, vision de jeu et une audace qui rappelle les meilleurs moments de Neymar. Mais le meilleur, c'est sa mentalité. Ce gars ne recule devant personne. Vous vous souvenez de la façon dont il a regardé les défenseurs dans les yeux à l'Euro? Avec ce visage de « vas-y, essaie de m'attraper ». C'est l'attitude dont nous avons besoin au Barça, ce cran, cette fin de victoire. Et contre le Madrid, Nico va être un poignard. Imaginez notre ami Carvajal essayant de l'arrêter. Ah, cet homme va avoir besoin d'un GPS pour le trouver, parce que Nico va le faire tourner en bourrique comme s'il était dans des montagnes russes. Et ce n'est pas seulement Nico, c'est ce que représente ce recrutement. C'est un message clair au madridisme. Alors que vous dépensez des millions pour des joueurs qui ne savent même pas lasser leurs crampons, nous recrutons du pur talent. Des joueurs qui ne jouent pas seulement bien, mais qui ressentent le football comme nous. Nico est un futur culé, un gars qui a grandi en admirant Messi, Xavi, Iniesta et qui va maintenant suivre leurs traces. Il va écrire sa propre histoire avec l'écusson du Barça. Et vous savez quoi? Les madridistes le savent. C'est pourquoi ils sont si nerveux. C'est pourquoi ils inondent les réseaux de commentaires disant que Nico n'est pas si exceptionnel. Bien sûr, parce qu'ils sont habitués à recruter des joueurs comme Hazard, qui est arrivé au Bernabéu avec plus de kilos que de buts. Parlons des chiffres, parce que les madridistes adorent parler de statistiques quand cela les arrange. Nico Williams, lors de sa dernière saison avec l'Athletic, a marqué 8 buts et donné 19 passes décisives dans toutes les compétitions, et 19 passes décisives. C'est plus que tout le milieu de terrain du Madrid réuni. Et ce n'est pas tout, Nico a une capacité à créer du danger qui est presque insultante. Chaque fois qu'il touche le ballon, c'est comme si le terrain s'inclinait vers le but adverse. Et maintenant, avec Flick aux commandes, qui sait comment tirer le meilleur des joueurs de flanc, Nico va être une machine à créer des buts. Vous imaginez Lewandowski recevant des centres de Nico? Parce que moi, oui, et je vois déjà les titres. Le Barça humilie le Madrid lors d'un festival de buts. Et pendant ce temps, au Bernabéu, qu'ont-ils? Mbappé, qui semble toujours chercher sa place dans l'équipe, Vinicius, qui passe plus de temps au sol que debout, et Bellingham, qui ne sait pas s'il est milieu de terrain, attaquant ou animateur de fête. Quelle différence avec notre projet! Nous avons Nico, Lamine, Gabi, Pedri, une génération en or qui va faire en sorte que le football mondial se rende au Barça. Et tout cela, les culés, sans avoir besoin d'hypothéquer le club comme le font les autres. Joan Laporta a une fois de plus démontré qu'il est un génie, un magicien qui sort des lapins de son chapeau quand tout le monde pensait qu'il n'y avait plus de tour. Au fait, je ne peux pas m'empêcher de rire des commentateurs de Madrid. Avez-vous vu Ronsero dans le Chiringuito avec ce visage d'enterrement chaque fois que le Barça est mentionné? L'autre jour, il a dit que le Madrid n'avait pas besoin de Nico parce qu'il avait Rodrigo. Rodrigo, ce gars qui disparaît lors des grands matchs comme s'il avait un super pouvoir. Pendant ce temps, Nico est prêt à briller au Camp Nou, à faire se lever les culés de leur siège à chaque action. Alors, Thomas, continue à rêver de tes champions d'il y a 10 ans, parce que le présent est blaugrana et le futur aussi. Et je ne me lasse pas de le répéter. Ce recrutement est une gifle pour le madridisme. Alors qu'ils sont occupés à discuter si Mbappé doit jouer comme un numéro 9 ou un ramasseur de balles, nous recrutons un joueur qui a déjà prouvé sa valeur dans le championnat, en Europe et en sélection nationale. Nico n'est pas une expérience, ce n'est pas un on verra bien. C'est un crack, un joueur qui va marquer une époque, et les madridistes, avec leur arrogance habituelle, continuent de dire que le Barça est fini. Bien sûr, parce qu'une équipe avec Nico, Lamine, Gabi et Lewandowski est finie, n'est-ce pas? S'il vous plaît, que quelqu'un leur donne un miroir pour qu'ils voient la réalité. Et en parlant de réalité, laissez-moi rire un moment d'Edu Aguirre. Cet homme est un spectacle, mais pas du bon. Chaque fois qu'il parle, on dirait qu'il récite un script écrit par Florentino. Vous vous souvenez quand il a dit que Mbappé allait changer l'histoire du football? Eh bien, pour l'instant, la seule chose qui a changé, c'est le nombre de fois que Vinicius se plaint à l'arbitre par match. Pendant ce temps, Nico Williams est prêt à changer l'histoire du Barça, et nous n'avons pas besoin d'Edu Aguirre pour le crier à la télé pour le savoir. Nous le savons, nous, les culés, ceux qui portons l'écusson gravé dans le cœur. Ce recrutement est également un message aux autres clubs d'Europe. Au PSG,
qui pensait pouvoir séduire Nico avec son argent, à Manchester City, qui croyait pouvoir l'emmener avec son projet, au Bayern, qui rêvait de l'avoir. Tous voulaient Nico, mais Nico a choisi le Barça parce qu'il sait qu'ici, il ne va pas seulement jouer au football, il va faire l'histoire. Et les madridistes, eh bien, ils continueront à regarder de loin, se demandant pourquoi leur recrutement galactique ne fonctionne pas. Parce que la vérité, c'est que le football ne se résume pas à dépenser de l'argent. Il s'agit d'avoir un projet, une idée, une passion. Et cela, les culés, c'est ce que le Barça a. Au fait, je ne peux pas m'empêcher de rire des forums madridistes. Il y en a un qui a écrit « Nico au Barça, et nous, on se retrouve avec Josu. S'il vous plaît, que quelqu'un donne un mouchoir à ce supporter. » Et puis il y a Ronsro, qui prépare sûrement une vidéo dans le Chiringuito, disant que le Barça recrute Nico parce qu'il ne peut pas rivaliser avec le Madrid. Bien sûr, Thomas, parce que gagner 4-0 au Bernabéu n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Cet homme vit dans un univers parallèle où le Madrid est toujours le roi, même s'il passe des mois à manger des restes. Quelle pitié il m'inspire, vraiment. Et pendant que les madridistes pleurent, nous célébrons. Parce qu'être un culé, c'est ça, c'est vibrer à chaque action, c'est rire des excuses des rivaux, c'est sentir que le Barça est plus qu'un club, c'est un mode de vie. Nico Williams ne va pas seulement jouer pour le Barça, il va devenir l'un des nôtres. Il va suer sang et eau pour le maillot, il va se battre pour chaque ballon, il va faire trembler le corne à chaque but. Et nous, les culés, nous serons là pour l'applaudir, pour crier son nom, pour rappeler au monde que le Barça revient toujours. Parlons maintenant du prochain classique, parce qu'avec Nico Williams dans l'équipe, ce sera un massacre. Imaginez le scénario. Le corne rempli à craquer, les écharpes blaugrana flottants, l'hymne du Barça résonnant dans les gradins, et sur le terrain, Nico à gauche, Lamine à droite, Lewandowski au centre, Gabi et Pedri tirant les ficelles, et le Madrid. Eh bien, ils auront Vinicius qui proteste, Mbappé qui cherche le ballon, et Ancelotti qui regarde le ciel comme s'il attendait un miracle. Ce sera une fête culée. Nico Williams va être le cauchemar du Madrid. Sa vitesse, son dribble, son audace. Tout cela est du pur poison pour une défense comme celle du Madrid, qui semble plus perdue qu'un touriste dans le gothique. Carvajal, cet homme aura besoin d'une carte pour trouver Nico. Militao cherche toujours le ballon après le dernier classique. Et Rudiger, eh bien, il continuera à crier, mais contre Nico et Lamine, ses cris ressembleront à des pleurs. Et pendant ce temps, sur le banc, Ancelotti cherchera dans son carnet des années 90 une tactique qui fonctionne. Spoiler, il ne la trouvera pas. Et ce n'est pas seulement Nico, c'est toute l'équipe. Avec Flick aux commandes, le Barça est une machine à football. Une pression haute, des attaques vertigineuses, un jeu qui fait tomber amoureux. Et Nico est la pièce manquante, la touche de magie qui va rendre cette équipe imparable. Imaginez une contre-attaque. Nico courant sur le flanc, Lamine ouvrant le jeu à droite, Lewandowski attendant dans la surface. Qui va arrêter ça? Le Bar. Ah, même le Bar ne pourra pas rivaliser avec nous, parce que ce Barça n'a pas besoin d'arbitres achetés, n'a pas besoin de pénalty offerts. Il gagne sur le terrain avec du talent, du cran, du cœur, et pendant que le Barça brille, le Madrid sombre. Ses supporters sont en mode panique, et ce n'est pas pour rien. Leur projet repose sur Mbappé, qui pour l'instant semble plus perdu qu'un touriste dans le Raval, et sur Vinicius, qui croit que le football est un concours de chute. Et Bellingham, ce gars qui l'année dernière était le Messi, maintenant on dirait qu'il ne sait pas s'il doit jouer comme milieu de terrain ou acteur de théâtre. Pendant ce temps, nous avons une équipe équilibrée, jeune, affamée. Nico est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau était déjà spectaculaire. Lamine, Gabi, Pedri, Lewandowski, Araujo. C'est un rêve en construction. Au fait, je ne peux pas m'empêcher de rire de Real Madrid TV. Cette chaîne est comme une telenovela vénézuélienne, mais sans grâce. Ils passent des heures à parler de comment l'arbitre leur a volé un match, de comment le gazon était mal tondu, de comment le soleil leur donnait dans les yeux. S'il vous plaît, pendant que nous célébrons Nico, Lamine, une équipe qui n'a pas besoin d'excuses parce qu'elle gagne sur le terrain. Et avec Nico, nous allons gagner encore plus. Ce gars est un crack, un joueur qui va faire trembler le corne à chaque match. Et les madridistes, eh bien, ils continueront à pleurer sur Twitter en disant que le Barça est fini. Bien sûr, parce qu'une équipe avec Nico, Lamine et Lewandowski est finie, n'est-ce pas? Et je ne peux pas m'empêcher de mentionner Edu Aguirre. Cet homme continue de dire que le Madrid est le meilleur club du monde. Bien sûr, Edu. C'est pourquoi Nico a choisi le Barça. C'est pourquoi les meilleurs jeunes talents veulent jouer avec nous. Parce qu'ils savent qu'au Barça, on joue au football, on vit le football, on respire le football. Au Madrid, la seule chose qu'ils respirent,
c'est la fumée de leurs propres excuses. Et quand Nico commencera à marquer des buts, quand il commencera à dribbler leurs défenseurs comme s'ils étaient des cônes, ils devront trouver de nouvelles excuses, parce que les anciennes ne marchent plus. Alors, les culés, préparez vos voix, parce que la saison prochaine va être épique. Avec Nico, avec Lamine, avec Flick, avec toute notre équipe, nous allons faire en sorte que le football redevienne blaugrana. Et aux madridistes, un seul conseil. Achetez des mouchoirs, parce que vous allez en avoir besoin. Visca el Barça et Visca Catalunya. Si vous êtes un culé inconditionnel, si vous saignez blaugrana, si vous vous émouvez à chaque victoire et riez de chaque drame de Roncero et compagnie, abonnez-vous dès maintenant. C'est Barça sans arbitre, où l'amour pour le Barça est plus grand que n'importe quel arbitre acheté. Rejoignez la révolution culée. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Nico et Lamine vont faire taire encore plus de madridistes? Cette année sera-t-elle celle où le Barça dominera à nouveau l'Europe? Ou pensez-vous que le Madrid continuera à pleurer à cause des arbitres? Et laissez vos opinions et que le Bernabéu tremble.